Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble le mystère du peintre médium Gasparetto. L'incroyable talent de Gasparetto serait apparu en 1962, alors qu'il n'avait seulement 13 ans. N'ayant jamais pris de cours de peinture de sa vie, ni même été attiré par l'art, il va alors lui arriver un phénomène très étrange. Il va réussir à rentrer dans un espèce d'état de transe pour peindre différents tableaux de maîtres. Et selon la légende, il arriverait à rentrer en communication avec d'anciens grands maîtres pour peindre ces tableaux. En seulement quelques années, les secrets des plus grands peintres du monde seront percés par le talent du jeune homme. Dans une vieille interview qu'il a donnée, il raconte même qu'il a du mal à expliquer lui-même ce phénomène. Il explique que ce n'est pas lui qui décide quand est-ce qu'il entend ses voix, mais qu'elles viennent lui parler et qu'il les entendrait mieux que ce qu'il pourrait les voir. Plusieurs chercheurs dans différents domaines et notamment des médiums vont aller à sa rencontre pour essayer de mieux comprendre ce qui peut lui arriver. Beaucoup d'entre eux rapportent qu'il serait hanté par des entités de peintres très connus et que ce serait à travers son corps que ces peintres essaieraient de s'exprimer. Gasparetto accepterait seulement de prêter son corps à ces entités pour qu'elles puissent s'exprimer à travers lui. Au fil de sa vie, plusieurs expériences vont être menées. Et le plus étrange, c'est lorsque Gasparetto n'est pas en transe, il ne sait même pas tenir un pinceau et ne peint pas très bien. Son génie ne viendrait à lui que lorsqu'il arrivera à rentrer en contact avec ces entités. Il rentre dans une espèce de transe et se mettrait à peindre dans un état hors du commun. Plus le temps avance, plus son talent grandit, et il est de plus en plus considéré comme mystérieux, car personne n'arrive réellement à comprendre comment il fait. Et lorsqu'il rentre en transe, les toiles qu'il arrive à réaliser sont vraiment extraordinaires. Pour certains, le fait qu'il rentre en transe et qu'il ne serait plus maître de son corps permettrait à sa conscience de rentrer dans un espèce d'état supérieur, et lui donnerait la possibilité de rentrer en communication avec ses esprits. Mais devant un tel phénomène, la plupart des experts n'arrivent pas à donner d'explication rationnelle. Et de nombreux experts d'authentification de signatures se sont penchés sur ces tableaux, seront incapables de différencier la signature de Gasparetto à celle des vrais peintres. Mais le mystère, il va pas s'arrêter là, car avec le temps, ces transes vont être de plus en plus fortes, et durant différentes expériences qui seront menées, il arrivera à peindre plusieurs toiles en même temps. On lui demandera même de peindre des toiles à l'envers ou peindre des toiles à deux mains. Parfois, il arrivera à peindre avec les yeux bandés ou les yeux fermés, et on peut même le voir réaliser un tableau avec ses pieds. Pour la plupart des experts, son talent est sans limite, et il s'agirait bel et bien d'esprits qui posséderaient son corps. Ces esprits arriveraient à utiliser n'importe quelle partie de son corps, que ce soit sa main ou ses pieds. Son corps serait un simple instrument permettant à ces esprits de se réincarner, et pouvoir s'exprimer pendant un court instant ou pour terminer leur œuvre. Ces œuvres pourraient également être des messages cachés, pour nous expliquer qu'il y a en réalité une autre vérité, peut-être un peu plus complexe après la mort, et que pour certains, il serait toujours vivant mais quelque part ailleurs. Durant sa vie, Gasparetto va consacrer la majorité de son temps à la psychologie, et ne va même pas chercher à exploiter son talent pour gagner de l'argent. Malgré son incroyable talent, il ne vendra pas ses toiles, et ne voulut jamais devenir un peintre professionnel. Nous ne saurons donc peut-être jamais la vérité sur cet incroyable mystère. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les médiums ou les peintres, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Geek on Fire, peace out.